A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours du Bois-Toma la différence. Je suis devant vous ce soir. Avant de dire merci à tous nos candidats, j'aimerais dire merci ici à la population ivoirienne. Merci à la jeunesse ivoirienne. Parce que avant de dire merci à nos candidats, à nos braves candidats, c'est à la population d'abord, il faut dire merci. C'est à cette génération qui vient de montrer aux yeux du monde entier qu'ils sont conscients, qu'ils ont compris politique autrement, qu'ils aiment le développement et qu'ils veulent le développement, ils veulent avoir le développement chez eux. C'est à cette population-là qu'il faut dire merci. C'est à cette jeunesse-là qu'il faut dire merci. Cette jeunesse qui vient de montrer qu'ils ont compris la politique du président Alassane Ouattara. C'est à cette jeunesse-là qu'il faut dire merci. C'est à cette population-là qu'il faut dire merci. Cette population et cette jeunesse qui ont montré, n'est-ce pas, aux yeux du monde entier, qu'ils ne sont plus là pour une histoire de lui là c'est mon frère, lui là c'est ma maman, lui là c'est mon papa, lui là c'est mon oncle. Cette jeunesse et cette population qui vient de montrer que la politique n'est rien de tout ça. Que la politique, c'est le développement. La politique, c'est l'avancement du pays. La politique, c'est, n'est-ce pas, l'évolution du pays. Chose que le président Alassane Ouattara a toujours fait. N'est-ce pas? Évoluer le pays, évoluer la mentalité de la jeunesse et le peuple ivoirien. Et aujourd'hui, cette peuple-là vient de montrer aux yeux du monde entier qu'ils ont compris le message du président Alassane Ouattara. Et qu'ils ne sont plus là pour dire quoi? Libérer Yopougon de Gbagbo. Libérer Yopougon de Gbagbo. Aujourd'hui, la jeunesse vient de montrer, n'est-ce pas? Et nous leur retournons cette même chanson. Libérer Yopougon de Ado. Nettoyons Yopougon de Ado. Balayons Yopougon de Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien vient de vous montrer, n'est-ce pas, que ces mythomanes politiciens, n'est-ce pas, ces voyous politiques, n'est-ce pas, ces délinquants politiques, qu'ils n'ont plus rien à foutre avec ces gens-là. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a toujours voulu montrer aux Ivoiriens. N'est-ce pas? On leur demande, voilà un parti politique, on vous demande simplement de venir proposer aux Ivoiriens. Proposer ce que vous pouvez amener à la Côte d'Ivoire, ce que vous pouvez, comment on appelle ça? La transformation que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Donc, cette transformation qui peut permettre à la jeunesse ivoirienne, n'est-ce pas, de profiter de cette transformation-là. N'est-ce pas? De venir proposer des plans, des programmes qui peuvent permettre à la jeunesse ivoirienne et à la Côte d'Ivoire de se développer. Et mais non, quand il vient, leur programme, c'est, comment on appelle, Kanya Kamara, d'origine, comment on appelle ça, libanais, et Mamadou Touré, son papa est libyen, sa maman est algérienne, n'est-ce pas, Adama Bitogo, n'est-ce pas, il est togolais, et son papa est d'origine, n'est-ce pas, américaine, le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, il est d'origine éthiopienne, et son papa est somalien. C'est tout votre programme politique qui est là. Et c'est ça les Ivoiriens attendent de vous, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Depuis des décennies et des décennies, c'est ça là qui est tout votre programme politique, c'est ça. Vous venez dire aux Ivoiriens, n'est-ce pas, lui là, il est d'origine somalien, et lui là, il est libanais, lui là, il est chinois. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous, on ne sera pas étonnés, vous nous avez toujours dit ça. Demain, ça peut venir dire même à moi-même, Touré Isiaka, n'est-ce pas, que je suis chinois et que mon papa est japonais. Voilà. Donc voilà, c'est le programme politique qui est là, c'est ça. C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Voilà, donc cette jeunesse-là ont compris, et voilà pourquoi vos fièvres, c'est-à-dire là où vous êtes connus, là où vous-même vous êtes sûr qu'on ne peut pas vous arracher cette commune-là, et voilà, cette commune que vous avez toujours instrumentalisé la jeunesse pour mettre à la tête de cette jeunesse, libérons Yopougon de Gbagbo, libérez Yopougon de Gbagbo. Voilà, et ces mêmes jeunesse-là vient de vous montrer que ce Yopougon-là, à partir de désormais, appartient à n'est-ce pas, à
l'émergence président Alassane Ouattara, que ce Yopougon appartient désormais, n'est-ce pas, à le technocrate, le président Alassane Ouattara, que ce Yopougon, à partir de désormais, appartient, n'est-ce pas, au développeur, le président Alassane Ouattara. Et voilà, c'est ça qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a toujours dit de faire la bonne politique. On vous a toujours dit, le président Alassane Ouattara vous a dit, en longueur et en journée, faites la bonne politique. Cette mythomanie, ça ne peut plus passer au sein de politique ivoirienne. Le monsieur vous a toujours aidé, il vous a dit, votre idiotie que vous êtes dedans là, ça ne peut plus marcher en Côte d'Ivoire. Faites la bonne politique. Maintenant, vous avez bouché vos oreilles et vous êtes toujours resté dans votre délinquance politique, dans votre voyou politique, et comme si les Ivoiriens sont toujours idiots. On vous a dit, cette jeunesse hier, quand vous étiez au pouvoir, que vous les avez rendus idiots, des soulats, des danseurs. Le président Alassane Ouattara, derrière vous, a transformé, n'est-ce pas, cette jeunesse, les a donné un autre visage. Donc, il comprend la vie autrement. Et c'est pourquoi on vous a dit, faites politique autrement. Parce que hier, quand vous étiez là, et puis aujourd'hui, là, ce n'est plus la même stratégie. Les Ivoiriens ont compris, ils voient. Donc, si vous êtes resté dans votre gang, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit au peuple ivoirien, j'attends ces voyous, ces délinquants comme quoi ils vont lancer un mot d'ordre. Mais attendez, on a trop entendu ça. Votre mot d'ordre, vous n'avez jamais lancé. Mais la jeunesse ivoirienne vient de vous laisser un gros message. Cet message-là, à moins que vous soyez des idiots. Sinon, la jeunesse ivoirienne vient de vous montrer vos jeunesses sur lesquelles vous comptez, n'est-ce pas, pour lancer un mot d'ordre là. Cette jeunesse vient de vous montrer que vous êtes idiots. Il vient de vous laisser un gros message. Et ce message-là, c'est pour vous dire qu'eux là, ils ne sont plus des idiots. Ils ne sont plus, n'est-ce pas, des bêtes. Ils ne sont plus des tontons comme vous prétendez. Et c'est ce qu'il vient de vous montrer. Ils savent où se trouve le bonheur. Et à partir de désormais, cette jeunesse vient de vous montrer que à partir de désormais là, ils vont avec le développement, ils marchent avec le développement, ils marchent avec des personnes qui peuvent les apporter quelque chose et qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire et ensuite ce même Côte d'Ivoire là qui peut et leur permettre d'avoir de quoi à manger. Mais si vous n'avez pas compris ça, lancez dans ce cas, lancez vos mots d'ordre. À ce moment, les idiots, c'est-à-dire le petit groupe idiot qui sort avec vous, et ils vont nous voir sur leur chemin. Ils vont nous croiser sur leur chemin. Donc, on vous attend. Lancez rapidement vos mots d'ordre. Et nous demandons à tous nos militants, comme on l'a toujours fait, restez sereins et restez sur votre position. Voilà, nos cadres ne sont pas des cadres violents, nos politiciens ne sont pas, n'est-ce pas, des idiots, des agressifs. Mais nous vous demandons, le parti RHDP n'est pas un parti agressif, mais nous demandons à tous nos militants de rester sereins et de rester aussi à l'écoute. Quand ils vont lancer leur mot d'ordre, nous on ne sort pas. Mais quand les militants vont sortir pour répondre à leur mot d'ordre, à ce moment-là, nous allons nous retrouver en position de défense légitime. À ce moment-là, nous allons nous défendre et nous allons terminer ça pour vous donner. Donc, sortez. On vous a toujours dit que la jeunesse ivoirienne vous est vomi. Cette histoire des candidats RHDP, le municipalité. Moi, je vous ai dit que moi, je ne me suis jamais fait des soucis. Et avant de continuer avec les sujets, j'aimerais vous expliquer ici et demander à tout le monde, partagez maximum cette vidéo. Parce que ma page est complètement bloquée, mon compte aussi est complètement bloqué. Donc la vidéo, je ne pourrai pas la partager si ma page principale, Touré Isiaka, RHDP Paris. Mais continuez à vous abonner sur la page. Voilà, peut-être dans ils m'ont donné au moins un truc de 2 mois comme ça, quelques poussières. Voilà, donc ils vont débloquer la page et le compte aussi c'est pareil. Donc je serai obligé d'aller poster la vidéo sur une autre page, n'est-ce pas? Donc partagez la vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès à la vidéo. Mais n'oubliez pas, partagez et abonnez-vous sur la page Touré Isiaka RHDP Paris. Continuez à vous abonner et bientôt on sera dessus. C'est notre page principale. Mais cette vidéo, je vais la poster sur Touré Isiaka RHDP Paris 2 à la fin. C'est-à-dire il y a numéro 2 à la fin. Donc la vidéo va être postée là-bas. Donc partagez pour que tout le monde puisse avoir accès. Voilà, en attendant que nos pages seront débloquées parce que je suis bloqué partout. Donc je n'ai pas d'autre choix. C'est pourquoi vous avez vu que je n'ai pas pu participer, n'est-ce pas, à la campagne pour soutenir nos candidats et pour encourager tous nos militants. Mais en ensemble, c'est la famille, nous sommes ensemble. Donc la famille, donc je disais,
Et c'est ce que je vous ai dit ici. Pardon, je voulais rectifier quelque chose ici. Et vous allez voir sur ma page YouTube, j'ai posté une vidéo là-bas aussi. Voilà, cette vidéo, je l'avais fait avant la vidéo de Aïcha Koné. Voilà, la vidéo, je l'avais fait avant vidéo de Aïcha Koné, mais c'est le même tenue. Le tenue j'ai porté pour faire vidéo de Aïcha Koné là. C'est le même tenue que j'avais porté pour faire cette vidéo. C'était sur Niger que j'avais fait la vidéo. Mais malheureusement, la vidéo, je l'avais postée sur ma page, ne s'est pas passée, puisque la page est bloquée. Donc, je n'ai pas pu. Donc, la vidéo est restée là, dans mon téléphone. Quand j'ai fini de faire vidéo de Aïcha Koné, je ne pouvais plus rien poster sur ma page. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller poster ça sur mon compte YouTube? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé poster la vidéo sur le compte YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner aussi sur mon compte YouTube. Voilà, parce que beaucoup de mes vidéos, si vous ne les avez pas retrouvées, pardon, il y a mes blessés. Il y a mes blessés. Donc, si vous ne retrouvez pas mes vidéos sur Facebook, donc vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur mon compte YouTube. Et le compte YouTube, c'est Touré Isiaka RHDP. Tout court, c'est fini. Touré Isiaka RHDP. YouTube, vous tapez ça, vous allez retrouver mon compte. Voilà, donc je continue. Donc, je vous disais comme ça, le RHDP, moi je ne me suis jamais fait des soucis pour nos candidats, je vous assure. Et j'ai des témoins, toute personne qui me disaient non, est-ce que Yopougon Adama Bitogo, est-ce que Dalewa et Momadou, je les ai dit que moi, Touré Isiaka, je vous jure que Yopougon, on prend Yopougon. On prend. Et toute personne qui communiquait avec moi, qui échangeait avec moi, ils vont venir vous confirmer ici. Je les ai dit que Yopougon là, on gagne Yopougon. On va gagner Yopougon. Bitogo ne va pas perdre. Donc, je vous jure que moi, jamais, à aucun moment, moi, je me suis fait des soucis sur Yopougon. Jamais. Et j'ai confirmé ça à tout le monde. Oui, je l'ai confirmé à tout le monde. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Michel Gbagbo, là, depuis fort longtemps, les Ivoiriens, la population, la jeunesse de Yopougon ont vomi les Gbagbo. Ils font semblant, non, ils savent qu'ils sont vomis par la jeunesse de Yopougon. Si Michel Gbagbo a gagné députation à Yopougon, là, en réalité, Michel Gbagbo n'a pas gagné. Michel Gbagbo n'a pas gagné députation à Yopougon. Je vous explique pourquoi je dis qu'il n'a pas gagné députation à Yopougon. Notre papa, Kafana que j'aime, et Kafana que j'aime, je continue de l'aimer, Kafana à qui j'ai de l'amour, j'ai beaucoup de respect, et que je continue d'avoir beaucoup d'amour pour notre papa adorable, papa Kafana. Quand Kafana était lors des députations, nous avons reçu des milliers d'appels, des milliers de personnes qui nous envoyaient des messages. Comme quoi, si Kafana est le candidat choisi du RHDP, ils ne vont pas aller voter pour un autre parti, mais ils ne vont pas voter pour Kafana. Parce que la jeunesse était découragée. En fait, Kafana avait eu le même problème à Yopougon que notre très cher ministre, papa, que j'ai beaucoup de l'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'amour aussi pour elle, Adama Tungara. C'est-à-dire, papa Kafana avait le même problème que Adama Tungara à Bobo. C'est-à-dire, les Aboulais étaient découragés de Tungara. Ils trouvaient que ce qu'ils attendaient du papa n'a pas pu les apporter ça. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, RHDP a compris à ce moment-là que s'il ne changeait pas le candidat, on allait perdre à Bobo. Voilà comment Ahmed Bakayoko est venu. Voilà comment Ahmed Bakayoko est venu. En fait, Kafana a eu le même problème. Et comme Kafana a été choisi, voilà comment nos militants, ils ne sont pas allés voter. C'est le problème que je vous explique là. Hein. Nos militants à Yopougon là, ils ne sont pas allés voter. Parce qu'ils étaient découragés, ils ne voulaient pas Kafana, notre papa Kafana. Nous-mêmes, on a essayé de les convaincre que non, le papa travaille. Accordez-lui cette chance et vous allez voir. On sait pourquoi, on sait de quoi on vous parle. Votez pour notre papa Kafana et il va vous montrer de quoi il est capable. On sait tout, il y a des choses, il y a certaines choses qu'ils avaient pris des retards, mais nous savons pourquoi. Mais vous savez, les militants, ils étaient découragés, ils étaient dégamés. Donc les gars ne voulaient pas. Donc voilà ce qui a donné la chance à Michel Gbagbo. C'est parce que la jeunesse du RHDP ne sont pas allés voter. Ils n'ont pas allé voter. D'autres sont allés voter, mais ils ont voté bulletin blanc.
Ils ont voté bulletin blanc. Donc, quand tu tiens compte à tout ça, là, et puis tu vois que Michel a passé là, moi je savais en âme et conscience. Et c'est le même stratégie d'Abobo que le RHDP a utilisé à Yopougon. C'est-à-dire la stratégie d'Ahmed Bakayoko là, c'est le même programme que le RHDP a utilisé à Yopougon. Eux, le candidat était bon. Chose que vous ne savez pas, Bitogo, c'est Ahmed Bakayoko de Yopougon. Donc Yopougon sait, s'ils perdaient Bitogo là, la chance qu'ils allaient perdre. La jeunesse de Yopougon sait que s'ils perdaient Bitogo, la chance qu'ils allaient perdre, là, ils étaient conscients. C'est comme quand Ahmed Bakayoko est venu à Bobo, à l'époque, père à son âme, et qui s'adressait à la jeunesse de lui faire confiance. Il y a d'autres qui disaient que c'était parole en l'air. Mais par contre, la majorité de la jeunesse qui connaissait très bien Ahmed Bakayoko, sachant très bien de quoi il était capable, savait que si Abobo perdait cet homme-là, Abobo allait faire toute sa chance. Et ils sont allés à Ahmed Bakayoko les éprouver. Et c'est ce que je vous dis ici. Notre Ahmed Bakayoko d'Abobo perd à son âme là. Je vous jure que Yopougon, c'est votre Ahmed Bakayoko que vous avez eu comme ça. Mais Dieu merci, comme vous n'êtes pas des idiots, vous avez bien compris et vous avez fait un bon choix. Et ce choix-là, vous n'allez pas regretter. Bitoro va vous montrer de quoi il est capable. Et vous savez qu'il a des moyens. Vous savez que Bitoro a des moyens qui n'ont rien à voir avec l'argent de l'État. Vous savez, ça dit c'était pareil comme Ahmed Bakayoko. Il avait son propre argent avec lui qui n'avait rien à voir avec l'argent de l'État. C'est-à-dire avec l'argent des pays. Les jetons là, le pays est venu trouver que ceux-là, ils ont ça. Donc, la jeunesse de Yopougon, ils ont compris. Quand les gens courent, vous voyez les artistes courent là. Ils ne courent pas parce que ce sont des mendiants. Hein. Les artistes ivoiriens ne courent pas derrière Bitoro parce qu'ils sont des mendiants. Les célébrités que vous les voyez qui courent derrière Bitoro là, ils ne courent pas derrière Bitoro parce que ce sont des mendiants. Ils savent très bien ce que Bitoro peut apporter à Yopougon. Ils savent. Ils sont au courant que c'est Ahmed Bakayoko de Yopougon qui est dans les mains comme ça. Ils savent, ils sont au courant. Et c'est pourquoi vous voyez que les artistes aussi, ils couraient, les célébrités couraient derrière Ahmed Bakayoko. C'est votre Ahmed Bakayoko que vous avez eu comme ça. Si Yopougon avait perdu cette chance avec Bitoro là, je vous assure que ça ne c'était pas la peine. Donc, en un mot, c'est pour vous dire, c'est cette chance-là que Michel Gbagbo a eu avec ses oreilles de lapin là. Sinon, quand tu peux gagner quelle élection face à un militant de RHDP? Michel Gbagbo n'est pas idiot. Il sait qu'il ne peut pas passer devant RHDP, surtout même avec Bitoro, pour tricher. Rien n'a été triché. Hein. Vous avez vu les campagnes, vous avez vu dans votre yeux. Vous avez vu comment le monsieur a bâti campagne. Vous avez vu comment il a mis confiance à les militants de Yopougon. Vous avez vu comment il a mis confiance au peuple de Yopougon. Bitoro est rentré partout à Yopougon. Dans tous les petits départements de Yopougon. Bitoro a fait tout. Il a mobilisé les gens, il les a parlé. Il les a demandé de lui faire confiance. Et ils ont vu vraiment qu'il peut, il a la capacité, il a ça. Il a des moyens. Il a sa propre moyen, ça fait un. Deuxièmement, il a moyen de l'État encore, ajouter sur pour lui. Ils ont compris. Et vous allez venir nous chanter quoi? Non, il a triché. Puis on n'a pas besoin de tricher. Mais de toute façon, pour vous-même, les opposants ivoiriens, là, toutes les élections sont trichées en Côte d'Ivoire. Pour vous, les opposants ivoiriens, toutes les élections, là, c'est triché. Parce qu'on connaît votre mentalité. C'est la mentalité de tricherie qui est dans votre tête. Donc, toutes les élections en Côte d'Ivoire, c'est la tricher. Même quand le président Alassane Ouattara gagne présidentiel, c'est triché. Pour vous, c'est toujours triché. Donc nous, on est habitué à ça. Cette chanson-là, elle n'est pas nouveau, on est habitué. Maintenant, si vous estimez que c'est triché là, que vous allez donner des mots d'ordre, lancez un mot d'ordre à vos éléments, lancez les mots d'ordre, on vous attend, on assis par terre, on attend. Nous, on est assis par terre, on vous attend. Nos militants sont assis par terre, on vous attend. Nos cadres sont assis par terre, on vous attend. Parce que nos cadres vont affronter vos cadres. Nos militants vont affronter vos militants. Nous, cyber-militants, nous allons affronter vos cyber-militants. Et ça ne va pas aller quelque part. La suite, là, les gens vont recruter ça et tout le monde va voir la suite. Mobilisez vos gars. Mobilisez le petit groupe qui vous reste là. Mobilisez-les. Et donnez-les mot d'ordre d'aller faire des bêtises. Et vous allez nous croiser sur vos chemins. Je vous jure, partout là, vous allez nous croiser sur vos chemins.
Parce que ceux du pays là vont s'occuper du pays. Ceux qui sont en Europe ici là, nous allons nous occuper de vous aussi. Ça serait comme ça. Parce que ça serait un mot d'ordre international. Ça serait un mot d'ordre international. C'est fini, là, encore une fois, c'est fini. La France, là, on va transformer la France, on va transformer ça en Afrique. Vous lancez vos mots d'ordre, non? Vos gars vont sortir au pays. Donc, vous aussi, en France, ici, là, préparez-vous à sortir. Hein. Vos militants qui sont en Italie, là, vous leur demandez aussi de sortir. Parce que quand nos militants qui sont là-bas aussi, là, on va les demander aussi. C'est-à-dire, on serait prêt si toutes les étendues du territoire, c'est-à-dire partout dans le monde, on serait prêt. On serait prêt. Quand vous allez lancer un mot d'ordre, ce mot d'ordre-là, dites-vous aussi que ça serait lancé ici en France. Oui, ça serait lancé ici en France. Parce qu'on va se chercher ici en France et puis on va se voir ici. Et puis on va faire un mot d'ordre en Brie. On vous assure que ce mot d'ordre, on va le faire en Brie. Si on te voit dans le bus, on va te faire descendre. En France ici, on te voit dans le bus. Wallah, on va te faire descendre et puis on va faire un mot d'ordre ensemble. On te voit dans le métro, même si la police vient. Vos partis vont vous défendre. Nous aussi, nos partis vont nous défendre. Ce qui va se passer dedans. Chaque responsable du parti va défendre son militant. Parce qu'on te voit dans le métro, on va te faire descendre. Et puis on va faire mot d'ordre ensemble. On te voit dans le train, en le prochain, ça dit dès qu'on te voit, la prochaine arrêt, tu descends. Même si ce n'est pas ton arrêt, même si ce n'est pas nous aussi notre arrêt, on va te faire descendre dans le train là. Et puis on va faire mot d'ordre là. Voilà, on te voit dans le tramway, on te dit, mon frère, prépare-toi, un mot d'ordre là, c'est le prochain arrêt. Tu ne me connais pas? D'accord, moi c'est Monsieur Temps. Donc il faut te préparer. Le mot d'ordre que vous avez lancé là, c'est le prochain arrêt là. Le mot d'ordre c'est là-bas. Donc on va descendre et puis on va faire mot d'ordre. Et le mot d'ordre sera comme ça. C'est fini. Tant que vous n'avez pas instauré bon esprit dans votre tête là, nous on va vous montrer que c'est grenade qui est dans notre, c'est grenade qui est à la place de nos cerveaux. Donc nous demandons ici à tous les responsables du parti, préparez-vous à défendre aussi vos éléments. Préparez-vous à défendre vos militants. Préparez-vous à défendre vos militants parce qu'aucun mot d'ordre, aucun individu ne va rester sur le sol français ou sur le sol européen encore pour lancer des désordres au niveau du pays. Et sachez-vous, je vous rappelle, nous avons fait un courrier et nous avons fait une réunion en France ici. Et nous avons demandé tous les individus qui attaquent à la démocratie, qui agressent la démocratie, et nous, les défenseurs de la démocratie, sur le sol européen, si jamais certaines choses se passent entre nous, que les démocrates assument leurs responsabilités étant que démocrates. Et qu'ils défendent aussi les militants de démocratie, les cyber-militants de démocratie, sur toute l'étendue du territoire européen. Maintenant, les pro-démocratie aussi, là, s'ils ont un problème aussi, là, que Poutine les défend. On était clair. Un courrier a été envoyé à l'Élysée et une réunion a été tenue. Donc j'informe ici tous les cyber-militants. Préparez-vous. Préparez-vous. Une grande réunion est en train de se mettre en place avec des hauts cadres, avec des hauts cadres de l'Europe. Et quand ça va arriver, on vous tiendra informé. Parce que l'Europe est prête à assumer sa responsabilité. Ils ne sont plus là encore pour dire la démocratie et puis les gens vont venir chier sur la tête. Je vous ai dit, et c'est très sérieux. Donc, dès que les choses seront mises en place, je vous tiendrai informé. Et c'est pourquoi je vous dis ceci. Toute personne, c'est-à-dire tous les attaquants, c'est-à-dire tous les agresseurs de démocratie, qui restent ici et qui s'attaquent à nos présidents démocrates qui sont au pays. Vous pouvez vous défendre en Europe. Je n'ai pas dit autre pays, je dis tous les pays qui sont dans l'Europe. C'est-à-dire tous les pays démocrates là, de l'Europe jusqu'aux États-Unis, tous les pays qui défendent, qui sont démocrates. C'est-à-dire si tous ces pays là, vous pouvez défendre la démocratie sur tous les plans que vous voulez. Je vous dis, vous pouvez vous battre sur tous les plans que vous voulez. On a demandé à ce qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un document avec nous pour pouvoir approuver ça, pour pouvoir nous défendre. Mais ce qu'ils ont insisté d'abord, pour le moment, tout n'est pas encore mis en place. Ils demandent à ce que, si jamais tu vas avoir un truc comme ça, il faut avoir toutes les preuves pour savoir, pour être sûr que c'est un démocrate que tu défends ou vraiment ton combat n'est pas personnel, c'est un combat vraiment de démocrate. Voilà. Donc c'est tout. Donc ils sont en train de tout mettre en place.
c'est pour vous dire, les soi-disant panafricains là, très bientôt nous allons avoir l'autorisation de défendre la démocratie sur tous les plans qu'on veut, sur toutes sortes de positions qu'on veut. Donc la France est en train de mettre beaucoup de choses en place. Donc c'est pour vous, c'est vos informations. Donc c'est pourquoi je les ai dit ici, à partir de votre bêtise, pour préparer votre coup d'État ou votre résélection, hein, n'est-ce pas, envers les présidents démocrates, on va assumer ça avec vous en France ici, ça dit partout en Europe. On va assumer. Une équipe est en train de se mettre en place. Partout où un défenseur des démocrates va avoir un problème, la personne serait défendue jusqu'au dernier centime. Je vous dis, hein, le son elle est bon. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que le son elle est bon pour vous? Voilà, donc très bientôt là, nous allons former un groupe. Voilà, un groupe sera mis en place pour ça, qui sera financé avec les matériels qu'il faut. Donc la famille, donc chers soeurs, mais dès que tous les organes seraient propres, on viendra vous donner les dernières informations. Il suffit seulement de faire un rassemblement et puis bon voilà quoi. Donc, tout le reste des informations, on viendra vous livrer ça à la dernière minute. Donc ça vous dit, préparez-vous. Vous pouvez défendre la démocratie, vous pouvez défendre les présidents démocrates comme vous voulez, quand vous voulez, et ça ne va pas aller quelque part. La désordre, ça ne peut plus marcher. La désordre, ça ne peut plus marcher. Aucun de nos pays ne va chuter dans la main de Russie. Jamais. Celui qui veut défendre Poutine, qui quitte l'Europe et qui quitte les pays démocrates, qui va s'installer en Russie pour voir. Parce que nous, les défenseurs de la démocratie, là, nous, on ne peut pas défendre la démocratie en Russie. On ne peut pas. Soit on est mort, ou soit on nous met en prison. Donc la famille, je continue rapidement, comme cette vidéo préenregistrée, il ne faut pas, ça va finir. Donc je passe dessus. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était un peu ça. Vous pensez que la jeunesse ivoirienne est là encore? Et c'est l'amour. Bago, c'est mon papa. Bago, c'est mon oncle. Michel Bago, il est le fils de mon oncle, c'est mon cousin. La jeunesse ivoirienne n'est plus dans ça. Hein? Bitogo n'est pas à Yopougon pour que la jeunesse de Yopougon tombe amoureuse de lui. Bitogo n'est pas à Yopougon pour que la population de Yopougon tombe amoureuse de lui. Sa femme est déjà amoureuse de lui. Voilà. Bitogo est à Yopougon pour faire son travail. Et son travail, c'est quoi? C'est le développement et le bien-être des populations de Yopougon. Donc, et c'est ce que la jeunesse aussi a compris que eux aussi là, ils ne sont plus là. Lui là, il est mon oncle, lui là, il est ma tante, lui là, c'est le petit frère de mon papa. La jeunesse de Yopougon a compris qu'ils ne sont plus dans ça, ils sont dans le développement. Politique là, c'est le développement. Politique, c'est pas lui là, il est mon oncle, lui là, il est mon papa, ça n'a rien à voir. Politique, c'est le développement. Celui qui peut développer ta commune, parce que si ta commune a développé, c'est toi-même qui as développé. Parce que un pays se développe avec le travail, avec beaucoup de choses, des infrastructures, des écoles, de l'eau potable, etc., des centres de santé. Il y en a plein, on ne peut pas citer. Mais celui que tu sais que lui, là, il est capable d'amener ça chez moi. Mais c'est celui que tu votes, ça n'a rien à voir. Mais si tu sais que ton papa même est candidat, que ton papa même, ça dit, même pneu de vélo, ton papa ne peut pas t'apporter ça. Mais tu vas aller foutre quoi avec ton papa? Tu le laisses, tu vas ailleurs. Hormis politique, là, vous avez vos vies privées. Maintenant, il est ton papa quand vous êtes à la maison, mais sur le plan politique, il n'est pas ton papa. Donc, c'est comme ça, c'est ça la politique. Voilà, la politique, c'est comme ça. Ça n'a rien dit, ce n'est pas quelque chose de. Lui, là, c'est le mari de mon oncle, lui, là, c'est ma tante qui est là. Politique, c'est pas ça. Celui qui peut apporter quelque chose, c'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est comme le président Alassane Ouattara. Quand vous voyez le président Alassane Ouattara, vous voyez, les gens l'agressent, on l'insulte, il ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas. On ne t'aime pas. Le président Alassane Ouattara te déteste. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas là pour que vous tombiez amoureux de lui. Il n'est pas là pour votre amour. Hein. C'est pourquoi vous voyez quand le président Alassane Ouattara veut faire quelque chose, là, il s'en fout de tout ce que vous dites. Il ne regarde même pas même. Même soi-même qu'il est applaudi. Ado ne regarde pas. Ado fait son travail. C'est le travail qu'il fait. Son plan politique, là, c'est ce qu'il regarde. Et son plan politique, c'est quoi? C'est d'émerger la Côte d'Ivoire, c'est de développer la Côte d'Ivoire, c'est de trouver le travail pour la jeunesse ivoirienne, c'est de changer la mentalité de la jeunesse ivoirienne, y compris la mentalité de la jeunesse africaine. Parce que si Russie a changé la mentalité de la jeunesse ivoirienne, les ressortissants de CEDEAO, cette jeunesse des ressortissants de CEDEAO qui sont chez nous, ils vont bénéficier de cette évolution d'esprit et ils vont aller envoyer ça chez eux. Donc, ainsi de suite, ça va contaminer toute l'Afrique entière et toute l'Afrique va devenir un pays émergent. Donc, voilà le programme du président Alassane Ouattara. Non, il n'est pas ici pour que toi, tu sois amoureuse de lui. Tu n'es pas sa femme. C'est sa femme et puis c'est sa femme qui est amoureuse de lui. Toi, il n'a rien à foutre avec ton amour. Amour, je ne t'aime pas, mais il n'y a pas besoin que tu n'aies qu'à l'aimer.
Il n'a même pas besoin de ton amour, même ton cœur, même là, si tu veux, il faut creuser tout et puis tu mets ton cœur là-bas. Le président Alassane Ouattara n'a rien à foutre. C'est comme un médecin. Quand tu vas voir ton médecin à l'hôpital, le médecin vient te voir. Oui, monsieur, ça va? Si le docteur est femme, hein, et que c'est un homme qui vient à l'hôpital, il dit, hey, monsieur, vous allez bien? Mais comment vous avez bien dormi? Et le traitement, ça s'est passé comment? Hier, tu as réussi à dormir? Ah, mais souris un peu. Non, calme-toi, très bientôt, tu vas retrouver la santé. Et nous allons faire plein de choses ensemble. Toi-même, le malade qui a couché même là, dans tout ton esprit même là, tu penses que la femme là même, elle est amoureuse de moi. Tu vois, toi-même le malade même là, il y a un certain force esprit qui rentre en toi. Ça veut dire que tu te dis, non, le docteur là, il est amoureux de moi. Il n'est pas amoureux de toi, c'est son travail, ça fait partie de son travail. Ça fait partie de son travail. Son travail là, c'est de te mettre la confiance. Toi qui es son patient, c'est de te mettre la confiance. C'est de te mettre la confiance. Si tu reprends confiance là, ça aussi c'est une guérison. Et elle accompagne des médicaments avec les doses dessus. Donc, ça te donne la force de te rétablir très rapidement. Mais quand tu franchis la porte de son hôpital, ben, tu n'as plus sur sa responsabilité. Il s'en fout de toi, tu n'as plus sur sa responsabilité. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, là, il n'est pas là pour avoir de l'amour des Ivoiriens. Le président Alassane n'est pas là pour que les Ivoiriens n'aient qu'à l'aimer. Il n'est pas ici pour que les Ivoiriens n'aient qu'à le chérir. Le président Alassane Ouattara est là pour construire la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire, pour émerger la Côte d'Ivoire, pour laver, pour soigner l'esprit et mentalité de la jeunesse ivoirienne. Parce que l'esprit et la mentalité des Ivoiriens est malade. Comment on appelle ça? Contaminé d'un cancer insoignable, contaminé, n'est-ce pas, d'un microbe non connu, n'est-ce pas, et il s'est transformé même à un objet sans nom. Voilà, ça dit une maladie contagieuse sans nom. L'esprit et mentalité de la jeunesse ivoirienne. Par qui? Par Gbagbo, par Bédié. Depuis la mort du feu Félix Houphouët-Boigny, l'esprit et mentalité de la jeunesse ivoirienne est malade d'un cancer non identifié. Vous voyez, donc c'est grave. La maladie est tellement grave qu'on ne peut même pas, on ne sait même pas même d'abord on souffre de quoi. Et voilà, le président Alassane Ouattara est venu pour soigner cette maladie-là, nous débarrasser de ce cancer, n'est-ce pas? Nous débarrasser de ce cancer, nous soigner pour qu'on puisse comprendre, voir l'évolution, voir et comprendre ce qui c'est que la politique et ce qui c'est que le travail d'un homme politique et ce qu'un homme politique doit amener à son pays et à sa population. Et ensuite, ce que la population doit voir à un homme politique et puis le suivre. Et c'est ça le travail du président Alassane Ouattara. Ça fait partie de son travail. Donc, il n'a rien à foutre avec notre amour. Non, il n'est pas là pour l'amour des Ivoiriens. Donc, tu n'as pas besoin de l'aimer. Il n'est pas ici pour que toi tu puisses l'aimer. Il est ici pour faire son travail. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. C'est ce que le fils de Nabounou est en train de faire pour nous donner. Soigner la Côte d'Ivoire, nous donner des hôpitaux. Si on est malade, pourquoi on va se soigner? Nous donner des écoles pour que nos enfants puissent aller à l'école et qu'ils ne deviennent pas des voyous, des délinquants. N'est-ce pas? Nous donner de l'eau potable pour qu'on boive le souffle de vie. N'est-ce pas? Nous donner de l'électricité pour ne pas qu'on puisse marcher dans l'obscurité. N'est-ce pas? Nous donner des routes pour qu'on puisse voyager tranquillement, moins, sans avoir des accidents. N'est-ce pas? Nous donner nous construire des châteaux d'eau. N'est-ce pas? Des universités, des grandes écoles. N'est-ce pas? Nous construire des ponts, rendre notre capitale, qu'elle soit un capital enviable, un capital adorable, n'est-ce pas? Parce que le capital d'un pays, c'est la vitrine du pays. Donc il faut faire en sorte à ce que notre capitale soit visible, n'est-ce pas? Et remplie d'amour. Et qui va attirer, n'est-ce pas, tout le monde à venir visiter chez nous. Parce que ça aussi, ça fait grandir notre économie. Donc c'est ça le travail du président Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'il a fait, il a reçu. La jeunesse africaine a montré à le président Alassane Ouattara qu'il a reçu et qu'il est en train de reçu à soigner, n'est-ce pas, leur esprit, leur mentalité. N'est-ce pas? Sinon, si Gbagbo, n'est-ce pas, c'est telle bouteille de bière, n'est-ce pas, qui était installée, n'est-ce pas, à la place des cerveaux de la jeunesse ivoirienne. Mais le président Alassane Ouattara est venu casser et il a chassé tous ces mauvais esprits-là. Donc nous lui disons merci. Donc c'est ça son travail. Le travail du président Alassane Ouattara n'est pas pour que nous les Ivoiriens puissent l'aimer. Il n'a rien à foutre. Voilà, le monsieur fait son travail.
Donc c'est comme ça. Donc l'aimer n'est pas l'aimer, ça c'est pas ton problème. Voilà, lui il n'a rien à foutre. J'arrive. C'est fini. Hein? C'est fini la famille. Donc voilà un peu quoi la famille. Donc quittons dans ce genre d'ignorance, des gens quand ils perdent des élections, ils n'acceptent pas leurs défaites. Ils n'ont jamais accepté leurs défaites. On dit, c'est ce que je vous ai toujours dit, que ceux-là, ils sont à l'image de Gbagbo. Ils ont toujours été à l'image de Gbagbo. Et c'est la preuve qui vient de vous montrer. Gbagbo même a perdu l'élection ici, il n'a jamais accepté. Résultat, près de 6 000 morts. On nous parle de 3 000 morts alors qu'il y a eu plus de 6 000 morts. En Côte d'Ivoire, vous avez vu. Donc c'est comme ça. Donc ça ne nous étonne pas. L'enfant des chiens là, c'est chiot. Chien, son enfant là. Enfant des chiens, c'est quoi? C'est chien. Donc c'est comme ça. Donc l'enfant des chiens ne peut pas être poulet. C'est impossible. Donc l'enfant des chiens, c'est chien. Voilà, je vous ai dit ça ici. Et puis rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu ne fait rien pour rien. C'est idiot Gbagbo là. Je vous ai dit que Dieu a de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Dieu a un bon plan pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, c'était prévu que Gbagbo devait battre campagne pour son fils. Mais est-ce que vous avez vu Gbagbo? Tout à coup, moi, je viens vous dire que Gbagbo est malade, Gbagbo est gravement malade. Mais ceux-là, ils font semblant d'aller soulever le Dieu là, pour venir le poster devant les gens, mettre les choses dans sa bouche, écrire des choses, remplir sa tête avec des intoxications pour qu'il puisse venir aboyer comme des chiens. Et c'est ce que je vous ai dit. Et après, quand il finit ça, dès qu'il rentre chez lui à la maison, voilà, le maladie est debout. Gbagbo est malade dans les mers encore, Il devait battre campagne pour son fils. Mais son tour récemment sorti là, depuis que Gbagbo a fait son tour récemment, quand il est venu s'exposer là, dès qu'il est rentré à la maison là, il a chuté. Il a chuté. Il prend les doses, on lui fait des fausses piqûres, des piqûres de cheval, piqûres de chien, pour qu'il puisse marcher. Quand il vient s'asseoir à ce moment, il y a ça qui est dans. Vous allez tuer le vieux là avec dose. Vous allez tuer papa là avec dose. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'est pas sûr que lui là il va atteindre 2025. C'est pas sûr qu'il va atteindre 2025. Je vous ai dit, on lui fait des fausses doses parce qu'ils savent que très bientôt il va mourir. Parce que les médecins les ont déjà informés que Gbagbo va mourir. La date de sa mort même, on les a tout donné. Donc pour ça, là, il se sert de lui. Il vient lui faire des fausses doses, des piqûres de chevaux, des piqûres des animaux. On lui fait des piqûres simplement pour qu'il puisse marcher. Et quand il vient faire des choses, dès qu'il rentre, quand la dose là quitte dans son corps, le monsieur chute dans les mains. Est-ce que vous avez vu le dernier jour de campagne, vous avez vu Laurent Gbagbo? Gbagbo avait dit publiquement à tout le monde qu'il devait battre campagne pour son fils. Mais Gbagbo, on n'a pas vu Gbagbo en train de battre campagne pour son fils. Les tout derniers meetings, personne n'a vu Gbagbo là-bas. Et pourtant, ce meeting-là, c'était prévu que Gbagbo soit sur le terrain. Vous allez tuer le vieux là-haut. Il est déjà mort, vous allez d'attendre date du médecin, mais vous voulez forcément utiliser le vieux là. Vous voulez forcément l'utiliser. On lui fait des doses, il vient s'asseoir, il parle, il rentre. Les gens pensent que Gbagbo est en bonne santé. Je vous ai dit, Gbagbo va mourir bientôt. Ce n'est pas quelqu'un qui va tuer Gbagbo. Gbagbo même est déjà mort, il est souffrant. Il est malade. Lui aussi, il va mourir encore là. Il va venir vous dire, c'est Ado qui l'a tué. Attends, c'est eux-mêmes qui sont en train de tuer Gbagbo comme ça. C'est eux qui sont en train de le tuer. Il lui fait des graves piqûres, simplement pour qu'il puisse se lever pour marcher. Et puis, il y a un médecin qui avait fait ça à un moment à Biomi, qui venait faire piqûre des animaux à nos moments. C'est-à-dire qu'il vient avec ta malade, elle vient comme ça. Mais quand il vient faire piqûre à ton parent, mais tu le vois même, il court. Quand le médecin est parti, quelques mois, quelques semaines plus tard, les personnes âgées ont commencé à mourir, l'un après l'autre. Et c'est ce même système qu'ils sont en train d'utiliser sur Gbagbo. Le monsieur est mourant, mais on lui fait des fausses piqûres, des animaux pour le mettre sur pied, et puis on lui met les choses dans sa bouche, il vient s'asseoir pour parler. Continuez, mais s'il meurt là, on vous attend, on vous attend. Ne viens pas accuser le président Alassane Ouattara, accusez vous-même. Est-ce qu'il y a du barème? Moi je suis en train de vous le dire. Le jour où il va mourir, il ne faudrait pas qu'ils vont venir accuser Alassane Ouattara ici, alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de tuer le vieux là. C'est eux-mêmes qui sont en train de tuer le vieux là. Est-ce que vous l'avez vu dans la campagne de son fils? Est-ce que vous avez vu Gbagbo dans la campagne municipalité là? Est-ce que vous avez vu Gbagbo? Je vous assure que Gbagbo devait faire toutes les campagnes pour son fils. Toutes les campagnes là, Gbagbo devait faire pour son fils. Et vous venez vous arrêter ici. Vous refusez de vous mettre ensemble. Vous perdez maintenant, vous partez vous mettre ensemble avec PDCI. On vous a vu ici. Vous et puis PDCI, vous êtes en train de vous clasher. Sinon que vous avez demandé à PDCI de laisser candidat de PPACI simplement. Mais PDCI a refusé.
Cette vidéo-là, tout le monde a vu. Vous vous êtes insulté pour ça que jamais vous allez accepter que chacun va aller chercher sa victoire. Maintenant, vous perdez maintenant. Ah oui, comment on appelle ça? Vous partez vous mettre ensemble pour dire que vous allez lancer mot d'ordre. Lancez vos mots d'ordre, on vous attend. Fils de pute que vous êtes. Lancez vos mots d'ordre. On attend rapidement vos mots d'ordre. Et on va bien faire ça pour vous donner. Nous, on a l'impression, on attend mot d'ordre là.